Il existe un secret que Padre Pio a gardé précieusement pendant des décennies et qu'il n'a révélé qu'en 1959 à 3 familles françaises, qui étaient alors la cible d'attaques spirituelles intenses, une méthode qui identifie avec précision les points de vulnérabilité de votre maison et comment colmater ces brèches avant qu'il ne soit trop tard. Et ce qu'il a découvert remet en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la protection spirituelle, parce que il ne sert à rien de réciter le chapelet, de bénir la maison, d'asperger d'eau bénite si les 7 brèches restent ouvertes. C'est comme fermer la porte d'entrée à clé, tout en laissant 7 fenêtres, grand ouvertes. Et le plus effrayant, la plupart des familles catholiques ont au moins signe de ces brèches complètement ouvertes. À l'heure qu'il est, Padre Pio disait que le démon n'a pas besoin d'invitation, il a juste besoin d'une brèche. Et dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quelles sont ces 7 portes spirituelles que vous avez laissées ouvertes sans le savoir. Vous allez apprendre les signes qui indiquent qu'elles servent de voie d'accès à des forces négatives. Et surtout, vous allez connaître le protocole complet de 9 jours que Saint Pie de Pietrelcina utilisait pour blinder les habitations contre les attaques démoniaques. Mais avant de révéler la méthode, vous devez comprendre pourquoi il l'a cachée pendant si longtemps, pourquoi il a attendu jusqu'en 1959, pourquoi il ne l'a raconté qu'à 3 familles spécifiques, et ce qui est arrivé à ces familles, qui a poussé le Vatican à finalement documenter et approuver le protocole. Vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre maison, cette sensation de poids quand vous entrez dans certaines pièces, des discussions qui éclatent sans raison, des cauchemars récurrents, des objets qui disparaissent et réapparaissent dans des endroits étranges. La sensation d'être observé, cela peut être une coïncidence, ou cela peut être le signe le plus clair qu'au moins l'une des 7 brèches est ouverte et fonctionne. La plupart des gens ignorent ces signes, rationalisent, disent que c'est la fatigue, le stress, l'imagination. Et pendant ce temps, la brèche s'élargit. Ce qui commence comme un simple inconfort se transforme en oppression. Ce qui était oppression devient un tourment. Et quand il réalise finalement que c'est quelque chose de spirituel, la situation est déjà si grave qu'un simple chapelet ne suffit plus. Padre Pio a vu cela se produire des centaines de fois, des familles entières déchirées parce qu'elles ont ignoré les premiers signes. Des mariages qui se sont effondrés, des enfants qui se sont perdus, des foyers qui se sont transformés en champs de bataille spirituels, et tout cela parce que personne ne leur a enseigné où se trouvaient les brèches, comment les identifier, comment les refermer avant que le mal ne s'établisse complètement. C'est pour cela qu'en 1959, il a brisé le silence. 3 familles sont arrivées à San Giovanni Rotondo, le même mois. 3 histoires, différentes, mais quand Padre Pio les a entendues, en confession, il a vu le même schéma, les mêmes 7 brèches ouvertes, opérant, détruisant. La première famille était la famille Dubois de Lyon. Pierre et Marie, mariés depuis 15 ans, 2 enfants, catholiques pratiquants, messe tous les dimanches, chapelet en famille. Mais leur maison était devenue un enfer ces 6 derniers mois. Pierre faisait des cauchemars horribles. Toutes les nuits, il voyait une figure noire dans le coin de la chambre. Marie se réveillait, avec des égratignures inexplicables sur les bras. Le fils aîné, Lucas, âgé de seulement 8 ans, avait commencé à parler tout seul, dans sa chambre. Et quand on lui demandait à qui il parlait, il disait
que c'était avec l'homme grand, qui restait près de la porte. Ils avaient fait venir 3 prêtres différents pour bénir la maison. Ils avaient utilisé de l'eau bénite, du sel, de l'huile consacrée, et pendant quelques jours, ça allait mieux. Mais ensuite, ça revenait pire, beaucoup pire. C'est alors que l'oncle de Marie, qui connaissait l'un des frères de San Giovanni Rotondo, a obtenu une lettre de recommandation pour qu'ils aillent voir Padre Pio. Pierre a tout confessé, la peur, le désespoir, la sensation qu'ils étaient en train de perdre la bataille, et c'est là que Padre Pio a posé une question que personne n'avait posée avant. Il n'a pas demandé ce qui se passait, il a demandé ce qu'ils avaient changé dans la maison 6 mois plus tôt. Pierre était confus. Changé, rien de spécial. Ils avaient juste hérité de quelques meubles de la grand-mère, qui était décédée, un miroir ancien que Marie avait placé dans la chambre du couple, une bibliothèque qui était allée dans le salon, un tapis persan qui était resté. Dans l'entrée, des choses normales, un héritage de famille. Padre Pio a fermé les yeux, il est resté silencieux pendant presque 1 minute. Quand il a rouvert les yeux, il brillait avec cette intensité que tous ceux qui l'ont connu décrivent, et il a dit quelque chose qui a tout changé pour la famille Dubois. Vous n'avez pas seulement apporté des meubles dans votre maison, vous avez apporté 7 portes ouvertes, et chacune d'elles laisse entrer exactement ce que vous subissez. Maintenant, Pierre n'a pas compris. 7 portes. Mais ce n'était que 3 meubles. Padre Pio a secoué la tête. Je ne parle pas de meubles. Je parle de brèches spirituelles. Et vous en avez 7 complètement grandes ouvertes dans votre maison. Le miroir n'est qu'une seule, mais il y en a 6 autres que vous n'avez même pas réalisées, que vous avez ouvertes. C'est alors que Padre Pio a expliqué pour la première fois ce qu'il avait vu en des décennies de batailles spirituelles et de lecture des âmes. Il existe 7 brèches principales qui transforment un foyer protégé en territoire vulnérable. 7 portes invisibles qui, une fois ouvertes, donnent un accès direct à des forces démoniaques pour entrer, s'établir et tourmenter. La plupart des gens ouvrent ces brèches sans le savoir, certaines par ignorance, d'autres par négligence, d'autres encore parce que personne ne leur a jamais enseigné que cet objet, cette habitude, cette pratique spécifique était une porte ouverte vers le mal. Et le pire, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de prêtres enseignent, il ne suffit pas de bénir, il ne suffit pas d'une prière générique. Chaque brèche a un protocole spécifique de fermeture. Et si vous ne savez pas quelle brèche est ouverte, vous ne savez pas. Et comment la fermer? Padre Pio a dit à Pierre qu'il allait révéler les 7 brèches, qu'il allait enseigner comment identifier chacune d'elles, qu'il allait lui transmettre le protocole complet de 9 jours pour les fermer toutes d'un coup, mais il a fait promettre une chose à Pierre: vous allez suivre exactement comme je vous l'enseigne, sans improvisation, sans sauter d'étape, sans penser que vous pouvez simplifier, parce que si vous faites mal, vous allez empirer, beaucoup empirer. Pierre a promis, et Padre Pio a commencé à enseigner la méthode qu'il avait développée au cours de 40 années de combat spirituel direct, la même méthode qu'il utilisait dans les cas les plus graves, qui arrivaient jusqu'à lui. Le protocole, qui n'avait jamais été documenté, parce qu'il avait peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, mais que maintenant, voyant 3 familles, le même mois,
Avec le même schéma d'attaque, il a compris qu'il devait l'enseigner. La première brèche que Padre Pio a révélée était la plus évidente, mais que, malgré tout, 90% des familles catholiques ignorent. Les objets avec une histoire sombre. Il a expliqué que tout objet porte l'énergie spirituelle des environnements et des personnes qui l'ont traversé. Un meuble d'un foyer chrétien apporte la paix, mais un meuble d'une maison où il y a eu suicide, adultère grave, pratiques occultes, mort violente, ce meuble devient un portail. Le miroir que Pierre avait rapporté. Sa grand-mère était bien catholique. Mais le miroir ne lui appartenait pas à l'origine. Elle l'avait acheté dans une brocante à Naples dans les années 20. Personne ne savait d'où venait ce miroir avant cela. Combien de maisons il avait traversées. Quel type d'énergie il avait absorbé. Et les miroirs sont particulièrement dangereux, parce que selon Padre Pio, ils n'absorbent pas seulement l'énergie. Ils reflètent le monde spirituel. Ce sont des fenêtres à double sens. Padre Pio fut catégorique. Enlevez ce miroir de votre maison aujourd'hui. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Ne le transmettez à personne. Brisez-le. Jetez les morceaux dans l'eau courante. Et récitez 3 Ave Maria en demandant pardon d'avoir apporté cela dans votre foyer sans le savoir. Pierre voulut argumenter, mais c'était un héritage de sa grand-mère. Il avait une valeur sentimentale. Padre Pio le coupa au milieu de sa phrase. La valeur sentimentale ne vaut pas l'âme de votre fils. Choisissez maintenant ce qui importe le plus. La deuxième brèche que Padre Pio identifia est encore plus courante et encore plus ignorée. La télévision sans contrôle spirituel. Pierre fut de nouveau confus. La télévision, mais il ne regardait que des programmes normaux, des actualités, quelques feuilletons, des émissions de variété, rien d'horreur, rien de violence extrême. Comment cela pouvait-il être une brèche? Padre Pio expliqua que ce n'est pas ce que vous regardez, c'est ce qui entre dans votre maison à travers cet écran. Toute image charrie une fréquence spirituelle. Tout mot prononcé libère du pouvoir. Et la plupart des programmes de télévision, même ceux qui paraissent innocents, sont saturés de mondanité, de sensualité, de matérialisme, de commérage, d'envie, de colère. Et quand vous allumez cette boîte dans votre salon et laissez cela entrer pendant des heures tous les jours, vous ouvrez la deuxième brèche. Padre Pio ne dit pas de jeter la télévision, mais il dit qu'elle devait être consacrée, bénie spécifiquement, et qu'avant de l'allumer, la famille devait faire une prière de protection, et que les programmes qui promeuvent ouvertement le péché, les feuilletons qui idéalisent l'adultère, les émissions qui se moquent de la foi, les informations qui ne font que semer la peur et le désespoir, devaient être coupées complètement, parce que ça ne sert à rien de fermer le miroir si vous allez continuer à allumer la télévision tous les jours sans protection. La troisième brèche laissa Pierre encore plus mal à l'aise. Les ressentiments non pardonnés entre les membres de la famille. Padre Pio le regarda droit dans les yeux et demanda « Portez-vous rancune à quelqu'un de votre maison ?» Pierre détourna le regard. Il s'était disputé violemment avec son frère un an auparavant à cause d'un héritage. Ils ne s'étaient plus parlé depuis, et chaque fois que Marie mentionnait son beau-frère, Pierre sentait la colère monter dans sa poitrine. Padre Pio dit que cette colère était la troisième brèche, que tant que Pierre n'aurait pas pardonné à son frère de tout son cœur, peu importait le nombre de prières qu'il ferait, cette porte resterait ouverte, parce que le démon entre par les brèches émotionnelles aussi, et le ressentiment familial est l'une de ses portes préférées, surtout quand la personne se croit en droit d'être en colère, quand elle se convainc que l'autre mérite le silence, quand elle transforme le pardon en question de justice humaine au lieu d'obéissance divine. Pierre essaya d'expliquer, mais c'était son frère qui avait été injuste, qui avait manipulé le partage de l'héritage, qui avait menti aux avocats.
comment pouvait-il pardonner cela? Padre Pio fut direct. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous avoir la paix? Parce que tant que vous choisirez d'avoir raison, vous continuerez à donner aux démons un accès libre pour tourmenter votre famille. Le choix vous appartient. La quatrième brèche effraya Pierre encore plus, parce qu'il ne savait même pas que c'était un problème. L'absence d'objets sacrés, consacrés. Padre Pio demanda combien de médailles, de croix, d'eau bénite, de sel béni, d'huile consacrée ils avaient dans la maison. Pierre réfléchit. Ils avaient un crucifix sur le mur du salon, une image de Notre-Dame dans la chambre, un chapelet rangé dans un tiroir. Padre Pio secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Et pire, aucun de ces objets n'a été consacré spécifiquement pour la protection de votre maison. Padre Pio expliqua que les objets sacrés ne sont pas de la décoration. Ce sont des armes spirituelles, mais elles ne fonctionnent que lorsqu'elles sont consacrées, positionnées stratégiquement et traitées avec révérence. Un crucifix accroché, juste parce que c'est joli, n'a pas de pouvoir. Mais un crucifix consacré par un prêtre, touché à une relique de saint, positionné au-dessus de la porte d'entrée avec une prière spécifique de protection. Ce crucifix devient une barrière spirituelle réelle. Il dit que Pierre avait besoin de 7 objets sacrés consacrés, une médaille de Saint Benoît pour chaque porte d'entrée, un crucifix au-dessus du lit du couple, un flacon d'eau bénite dans chaque pièce, un sel béni répandu dans les coins de la maison, un scapulaire brun pour chaque membre de la famille, un rosaire consacré conservé à la place centrale de la maison, et de l'huile des malades que le prêtre devait bénir spécifiquement pour l'onction des portes et des fenêtres. Pierre demanda où trouver tout cela. Padre Pio écrivit une liste. Il dit où acheter chaque objet. Il dit quelle prière utiliser pour la consécration. Et plus important encore, il dit la séquence exacte de la façon de positionner chaque objet pendant la neuvaine. Parce que ça ne pouvait pas être aléatoire. Ça devait être dans le bon ordre, avec les bonnes prières, au bon moment. La 5e brèche fut quelque chose dont personne n'avait averti Pierre auparavant. La pratique irrégulière des sacrements. Padre Pio demanda quand avait été la dernière fois que Pierre et Marie s'étaient confessés. Pierre hésita. Il y avait environ 6 mois. Depuis avant que les problèmes ne commencent, ils allaient à la messe tous les dimanches, oui, mais la confession, seulement quand ils en ressentaient le besoin, et la communion, seulement quand ils étaient en état de grâce, ce qui dernièrement n'était pas toujours le cas. Padre Pio fut dur. Vous pensez pouvoir mener une bataille spirituelle sans armure, sans nourriture, sans la grâce sanctifiante renouvelée? La confession n'est pas facultative pour ceux qui sont sous attaque, elle est obligatoire, fréquente, sincère. Et la communion est le bouclier le plus puissant que vous avez. Mais elle ne fonctionne que si vous êtes en état de grâce, si votre âme est propre, si vous n'accumulez pas de péchés véniels qui deviennent des brèches. Il demanda à Pierre et à Marie de se confesser immédiatement. Et il dit que pendant les 9 jours de la neuvaine, ils devaient communier tous les jours, que c'était la protection la plus forte qui existait, plus forte que le sel béni, plus forte que l'eau bénite, plus forte que toute prière. Parce que lorsque vous recevez le corps du Christ, vous devenez un tabernacle vivant, et le démon ne peut pas habiter dans le même espace que le très saint. La 6e brèche fut la plus difficile à accepter pour Pierre, la participation à des environnements spirituels contaminés. Padre Pio demanda des nouvelles de leurs amis, des lieux qu'ils fréquentaient, des fêtes auxquelles ils allaient, des relations sociales. Pierre dit qu'ils avaient une vie sociale normale, des dîners avec les voisins, des fêtes de famille, des rencontres avec des amis du travail, rien de spécial. Padre Pio demanda spécifiquement « Est-ce que certains de ces environnements comportent des personnes qui pratiquent le spiritisme, qui consultent des cartomanciens, qui font des tours de magie,
Quels sont ceux qui se moquent ouvertement de la foi catholique, qui vivent dans l'adultère ou d'autres péchés graves sans aucun remords? Pierre se sentait mal à l'aise, c'était vrai. La sœur de Marie consultait régulièrement le tarot. Le patron de Pierre ne cessait de plaisanter sur les prêtres et l'Église. Les voisins du dessus avaient un mariage libre et tenaient à le faire savoir. Padre Pio a dit que chaque fois que Pierre et Marie entraient dans ces environnements sans protection spirituelle, sans prière avant et après, sans rejet intérieur des pratiques erronées, ils rapportaient de la contamination à la maison, qu'on ne pouvait pas être la lumière du monde si on se mélangeait aux ténèbres sans discernement, qu'il y avait une différence entre évangéliser et se contaminer. Il n'a pas dit de couper les ponts avec tout le monde. Mais il a dit que pendant les 9 jours de la neuvaine, il devait complètement éviter ces environnements. Et ensuite, une fois la maison blindée, une fois qu'il serait fortifié, il pourrait reprendre contact, mais toujours avec une prière de protection avant, toujours avec un rejet intérieur du péché, toujours avec une purification spirituelle après. Sans cela, cette 6e brèche resterait ouverte. Et finalement, Padre Pio a révélé la 7e brèche, la plus subtile, la plus ignorée, et paradoxalement l'une des plus dangereuses, le manque de consécration quotidienne du foyer au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé. Pierre ne savait même pas que cela existait. Une consécration quotidienne? Il pensait que la consécration était quelque chose qu'on faisait une fois pour toutes. Padre Pio a expliqué que le foyer catholique devait être reconsacré tous les jours, que le monde est en guerre spirituelle constante, que le démon ne se repose pas, et que si vous ne renouvelez pas la consécration de votre maison quotidiennement, la protection s'affaiblit. C'est comme un bouclier qui perd de sa puissance, comme une barrière qui s'use, et éventuellement, les forces négatives retrouvent un passage. Il a enseigné une prière spécifique, courte, 3 minutes maximum, mais puissante, que Pierre et Marie devaient réciter ensemble tous les matins, avant de partir au travail. Avant d'allumer la télévision, avant de commencer la journée, reconsacrant le foyer, chaque pièce, chaque membre de la famille, chaque objet à l'intérieur de cette maison au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Pierre était dépassé. 7 brèches, 7 protocoles différents, des objets à obtenir, des prières à apprendre, des changements à faire. Comment allait-il pouvoir tout faire? Padre Pio a posé sa main sur son épaule. Je vais te donner la neuvaine complète, pas à pas, jour après jour, heure après heure. Tu n'as qu'à suivre, ne pas questionner, ne pas modifier, ne pas sauter d'étape. Si tu fais exactement comme je te dis, dans 9 jours ta maison sera blindée. Les 7 brèches seront fermées, et ce qui tourmente ta famille n'aura plus d'entrée. Mais il y a une condition, tu dois le faire avec foi. Ça ne peut pas être mécanique, ça ne peut pas être magique. Ça doit être avec une soumission complète à Dieu, avec la confiance qu'il va protéger, avec la volonté de changer ce qui doit être changé dans ta vie et dans ta famille, parce que la neuvaine ferme les brèches. Mais si tu les rouvres ensuite par négligence ou rébellion, ça reviendra pire qu'avant. Pierre a promis de nouveau, et Padre Pio a commencé à dicter la neuvaine complète, jour après jour, ce qu'il fallait faire, quand le faire, comment le faire, quelles prières réciter, quels objets utiliser, quels changements implémenter, un manuel de bataille spirituelle qui a pris plus d'1 heure à être complètement expliqué, et que Pierre a noté sur 6 pages de cahier avec une main tremblante, sachant que ces instructions étaient la différence entre la liberté et le tourment pour sa famille. La neuvaine commençait par le jour 0, le jour de la préparation. Avant de commencer à fermer les brèches, Pierre devait se confesser avec Marie. Il devait se procurer tous les objets sacrés de la liste. Il devait casser et jeter le miroir. Il devait écrire une lettre de pardon à son frère, même s'il n'allait pas l'envoyer tout de suite.
Et ils devaient réunir la famille pour expliquer que dans les 9 prochains jours, ils allaient suivre une neuvaine rigoureuse de protection spirituelle. Le premier jour de la neuvaine, à 6 heures du matin. Pierre et Marie devaient faire la première consécration du foyer. Padre Pio a enseigné la prière spécifique. Sacré-Cœur de Jésus et Cœur immaculé de Marie. Nous vous consacrons cette maison, chaque pièce, chaque meuble, chaque objet. Éloignez de nous tout mal. Fermez toute brèche. Protégez chaque membre de cette famille. Qu'aucune force négative ne trouve d'entrée ici. Amen. Après la consécration, Pierre devait prendre la médaille de Saint-Benoît, la tremper dans l'eau bénite et la fixer au-dessus de la porte principale de la maison. Tout en la fixant, il devait réciter la prière de Saint-Benoît 3 fois. La Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais des choses vaines. Ce que tu m'offres est mauvais. Bois toi-même ton venin. Padre Pio a prévenu, le premier jour, l'attaque spirituelle va s'intensifier parce que le démon sait que vous fermez les portes. Alors il va tout essayer pour vous faire abandonner. Il y aura des disputes, il y aura une fatigue extrême, il y aura du doute, il y aura de la peur. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez, parce que c'est le signe que ça fonctionne. Le deuxième jour, Pierre devait faire la même consécration le matin. Mais cette fois-ci, après avoir prié, il devait oindre avec de l'huile consacrée toutes les portes et fenêtres de la maison, en faisant le signe de croix sur chacune d'elles, en récitant un Notre Père dans chaque pièce et en déclarant à voix haute, par cette onction sacrée, je ferme toute entrée du mal dans cette maison. Le troisième jour, en plus de la consécration matinale, Pierre devait répandre du sel béni dans les coins de chaque pièce. Padre Pio a expliqué que le sel est un symbole de purification. Mais il doit être consacré par un prêtre, et il doit être répandu avec l'intention de purifier, pas comme une superstition. Tout en le répandant, Pierre devait réciter le psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le 4e jour était le jour du pardon. Pierre devait envoyer la lettre à son frère, ou, si possible, le rencontrer personnellement, et lui demander pardon, même si la faute n'était pas la sienne. Même si l'orgueil criait de ne pas le faire, Padre Pio a été clair. Sans pardon réel, aucune neuvaine ne fonctionne, parce que vous ne pouvez pas demander la protection divine tout en maintenant une porte ouverte aux démons à travers le ressentiment. Pierre a confié à Padre Pio qu'il avait peur d'être humilié, que son frère se moque de lui, de paraître faible. Padre Pio a répondu, « L'humilité est l'armure la plus forte contre le démon. » Parce qu'il ne peut pas supporter l'humilité véritable, son orgueil ne le supporte pas. Alors, quand vous vous humiliez par amour pour Dieu, vous désactivez complètement la 3e brèche et le démon s'enfuit. Le 5e jour, Pierre devait faire le jeûne. Pain et eau toute la journée et dédier ce jour à la prière intensive. 1 heure de chapelet le matin, 1 heure d'adoration au Saint-Sacrement si possible, ou une prière devant le crucifix. Et le soir, la lecture de la Bible à voix haute dans le salon avec toute la famille réunie, Padre Pio disait que c'était le jour de la plus grande puissance spirituelle du protocole. Parce que le jeûne brise des forteresses démoniaques que la prière seule ne peut pas abattre. Le 6e jour était dédié au nettoyage physique spirituel. Pierre devait nettoyer la maison de fond en comble, jeter les objets cassés, les vieux vêtements, tout ce qui s'accumulait sans être utilisé. Padre Pio expliquait que le désordre physique attire le désordre spirituel, et que le démon aime l'obscurité, la saleté, le chaos. Alors, une maison propre, organisée, avec de la lumière naturelle qui entre, est beaucoup plus difficile à envahir spirituellement. Pendant qu'il nettoyait chaque pièce, Pierre devait asperger d'eau bénite et réciter une prière. Que tout ce qui n'est pas de Dieu quitte cette maison maintenant, que toute énergie négative soit dissoute.
Que toute présence maligne soit expulsée au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 7e jour. Pierre devait emmener toute la famille à la messe, et tous devaient communier. Padre Pio affirmait que cette communion spécifique, le 7e jour du protocole, était le sceau de protection le plus puissant que le corps du Christ reçut ce jour-là, avec la maison déjà préparée pendant les 6 jours précédents, créait une barrière spirituelle presque impénétrable après la messe. Pierre devait réciter une prière de gratitude, remercier Dieu pour la protection, remercier pour les 6 jours accomplis, remercier pour chaque changement qui s'était produit, parce que la gratitude est aussi une arme spirituelle. Elle ferme la porte à la contestation, aux plaintes, à l'ingratitude, qui sont d'autres brèches plus petites, mais également dangereuses. Le 8e jour était le jour de la rénovation des objets sacrés. Pierre devait vérifier si toutes les médailles étaient à leur place, si l'eau bénite de chaque pièce était toujours présente, si les scapulaires étaient portés par la famille, si le chapelet était toujours à la place centrale de la maison, parce que cela ne servait à rien d'accomplir tout le protocole et de se relâcher ensuite dans la vigilance des objets de protection. Et le 9e jour, le jour final. Pierre devait faire la consécration définitive. Une cérémonie en famille où tous ensemble consacraient à nouveau la maison, mais cette fois, ce n'était plus une demande de protection, c'était une déclaration de territoire conquis. Cette maison appartient à Jésus-Christ et à la Sainte Vierge Marie. Aucune force des ténèbres n'a d'autorité ici. Tout mal est expulsé, toute brèche est fermée. Cette maison est un territoire sacré. Amen. Padre Pio disait qu'après les 9 jours, la famille allait sentir une différence physique. Le poids dans l'air allait disparaître. Les discussions allaient cesser. Les cauchemars allaient s'arrêter. La paix allait revenir. Mais il avertissait que la maintenance était cruciale, qu'il devait continuer la consécration quotidienne, continuer à fréquenter les sacrements, continuer vigilant pour ne pas rouvrir les brèches, parce que le démon n'abandonne pas facilement. Il attend que vous vous relâchiez. Et il tente à nouveau. Pierre retourna à Lyon avec 6 pages d'instructions, avec une foi renouvelée, avec de l'espoir pour la première fois depuis des mois. Et il suivit le protocole exactement comme Padre Pio l'avait enseigné, jour après jour, étape par étape, sans rien sauter, sans rien modifier. Le premier jour, comme Padre Pio l'avait prévu, tout empira. Pierre et Marie se disputèrent violemment à cause d'une chose ridicule. Lucas fit un cauchemar, terrible. La sensation d'oppression dans la maison devint presque insupportable, mais Pierre se souvint de l'avertissement. C'est le signe que ça fonctionne. Et il continua. Le 2e jour, pendant que Pierre oignait les portes avec de l'huile consacrée, il vit quelque chose. Une ombre se déplaçant rapidement dans le couloir. Marie la vit aussi. Ils furent terrifiés. Mais au lieu de s'arrêter, ils prièrent plus fort, déclarèrent plus fort. Et l'ombre disparut. Le 3e jour, alors qu'il répandait le sel béni, Pierre sentit une résistance physique dans l'une des pièces, comme si quelque chose d'invisible essayait de l'empêcher d'entrer. Mais il pria, fit le signe de croix, et entra malgré tout. Et à mesure qu'il répandait le sel et récitait le psaume 91, la résistance diminua jusqu'à disparaître complètement. Le 4e jour fut le plus difficile émotionnellement. Pierre dut ravaler son orgueil et aller voir son frère. Il lui demanda pardon pour tout, même pour les parties où il n'était pas coupable. Son frère fut choqué. Il ne s'attendait pas à cela. Et il finit par demander pardon aussi. Ils pleurèrent ensemble. Et pour la première fois depuis 1 an, ils s'embrassèrent comme de vrais frères. Pierre sentit un poids physique quitter sa poitrine à ce moment-là. Le 5e jour, le jeûne fut brutal. Pierre avait l'habitude de bien manger. Son travail physique exigeait de l'énergie. Mais il obéit, pain et eau,
et il utilisa la faim pour prier. Chaque fois qu'il avait envie de manger, il récitait un « Je vous salue, Marie ». À la fin de la journée, il avait récité le chapelet complet 5 fois, et le soir, quand il lut la Bible à voix haute à la famille, Lucas, qui ne tenait jamais en place, resta attentif du début à la fin, le 6e jour, pendant qu'il nettoyait la maison. Marie trouva des objets étranges cachés sous les meubles. Des papiers avec des symboles qu'elle n'avait jamais vus, des pierres noires dont personne ne savait d'où elles venaient. Ils prirent tout, le jetèrent dans un sac et le brûlèrent dans la cour. Et à mesure que ces choses brûlaient, la maison devenait littéralement plus légère, comme si un poids invisible était en train d'être enlevé. Le 7e jour, la messe fut différente. Pierre sentit une présence de paix si forte quand il communia qu'il pleura là, devant tout le monde, et quand ils rentrèrent à la maison après la messe, Marie fit cette remarque. « Tu as senti, la maison est différente. Il n'y a plus cette atmosphère pesante. » Pierre l'avait senti, oui. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait à nouveau sûre. Les jours 8 et 9 furent de consolidation, vérifier tout, renouveler la consécration, déclarer le territoire conquis. Et à la fin du 9e jour, quand ils firent la cérémonie finale en famille, même Lucas, qui n'avait que 8 ans, dit « Je n'ai plus peur de ma chambre. L'homme grand n'est plus là. » Padre Pio avait tout prévu juste. Le protocole fonctionna exactement comme il l'avait dit. Les 7 brèches furent fermées, les attaques s'arrêtèrent. La paix revint, et la famille Dubois devint un témoin vivant de la puissance de cette méthode, à tel point que leur témoignage parvint jusqu'au Vatican et fut documenté, archivé, étudié et finalement approuvé comme protocole valable de protection spirituelle domestique. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Pierre resta en contact avec Padre Pio pendant les années suivantes et rapporta que la protection continuait à fonctionner, que même en traversant d'autres crises normales de famille, maladies, difficultés financières, problèmes d'adolescence des enfants, la maison ne fut plus jamais attaquée spirituellement. Parce qu'ils maintinrent la vigilance, continuèrent la consécration quotidienne, ne rouvrirent plus les brèches. Padre Pio dit une fois à Pierre, des années plus tard, la plus grande victoire spirituelle, ce n'est pas d'expulser le démon, c'est de le maintenir dehors. N'importe quel prêtre peut faire un exorcisme de lieu. Mais maintenir le lieu propre, cela requiert de la discipline, cela requiert de la vigilance. Cela exige que vous viviez vraiment ce que vous professez croire. Et c'est pour cela que la plupart des foyers sont attaqués de nouveau. Pas parce que le protocole ne fonctionne pas, mais parce que les gens se relâchent. Ils reprennent leurs vieilles habitudes. Ils rouvrent les brèches sans s'en rendre compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous reconnaissez les brèches ouvertes dans votre maison, si vous voyez que les signes sont tous là, si vous comprenez enfin pourquoi votre famille traverse ce qu'elle traverse, alors cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. C'est Padre Pio qui a intercédé. C'est la providence divine qui a mis cette connaissance entre vos mains au moment exact où vous en aviez le plus besoin. Et si ce protocole révélé ici a changé votre perspective, si ça a ouvert vos yeux sur les brèches que vous ne saviez même pas qui existaient, si ça vous a donné l'espoir qu'il est possible de blinder votre maison contre les attaques spirituelles, le Super Thanks juste en dessous est bien plus qu'un soutien financier. C'est vous qui dites que ce type de connaissance catholique authentique, testée, approuvée par le Vatican, doit continuer à parvenir à d'autres familles qui souffrent comme vous souffriez, parce que des vidéos comme celle-ci rencontrent de la résistance. L'algorithme ne favorise pas le contenu spirituel profond, mais quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que la protection spirituelle réelle importe plus que le divertissement vide. Vous devenez partie prenante du courant de lumière que Padre Pio a initié en 1959. Alors, si ça a sauvé votre famille, montrez-le maintenant.
Faites partie de ceux qui maintiennent cette connaissance vivante et accessible. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Comment vous appliquez ça aujourd'hui? Parce que ça ne sert à rien de connaître les 7 brèches si vous n'agissez pas. Laissez-moi vous donner un protocole simplifié que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ce n'est pas le protocole complet de la neuvaine. Pour celui-là, vous aurez besoin de l'orientation d'un prêtre pour le faire correctement. Mais c'est le protocole d'urgence qui ferme les brèches les plus évidentes et apporte un soulagement immédiat. Première chose que vous faites aujourd'hui même, identifiez dans votre maison si vous avez un objet avec une histoire inconnue, miroir ancien, meubles de brocante, décoration achetée en voyage, cadeau d'une personne que vous ne connaissez pas bien. Si vous en avez, vous le retirez. Vous ne questionnez pas, vous ne rationalisez pas, vous le retirez. Si c'est un miroir, cassez-le et jetez les morceaux à l'eau courante comme Padre Pio l'a enseigné. Si c'est un autre objet, brûlez-le si possible ou jetez-le dans un endroit loin de chez vous. Deuxième chose, vous éteignez la télévision aujourd'hui, au moins pour une journée, et vous percevez la différence dans l'atmosphère de la maison. Vous percevez comment le silence apporte la paix. Comment l'absence de cette boîte qui crache du mondanisme toute la journée change l'énergie du foyer. Et si vous n'arrivez pas à rester une journée sans télévision, c'est déjà un signe que cette brèche est bien plus grande que vous ne l'imaginez. Troisième chose, vous prenez du papier et un stylo et vous écrivez le nom de chaque personne de la famille pour laquelle vous gardez du ressentiment. Ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre enfant, votre conjoint, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine, qui que ce soit, et vous écrivez à côté du nom « Je pardonne ». Vous n'avez pas besoin de ressentir le pardon encore. Vous avez juste besoin de prendre la décision de pardonner. Le sentiment vient après, mais la décision doit être prise maintenant. Parce que tant que vous gardez cette liste de ressentiments, cette brèche est grand ouverte. Quatrième chose, vous vous procurez de l'eau bénite. Si vous n'en avez pas, allez à l'église demain matin et prenez-en. Et vous aspergez d'eau bénite toutes les pièces de la maison. Pendant que vous faites ça, récitez un Notre Père dans chaque pièce et déclarez à voix haute que tout mal quitte cette maison maintenant au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, vous placez une médaille de Saint-Benoît sur la porte d'entrée de votre maison. Si vous n'en avez pas, achetez-en une demain même. Et pendant que vous fixez la médaille, récitez 3 fois la prière de Saint-Benoît dont je vous ai parlé avant. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Que le dragon ne soit point mon guide. Cette médaille sera votre premier bouclier spirituel physique. Sixième chose, vous prenez rendez-vous pour vous confesser. Ne remettez pas à la semaine prochaine, n'ajournez pas. Prenez rendez-vous le plus vite possible et confessez tout, nettoyez votre âme, renouvelez la grâce sanctifiante. Parce que sans ça, aucune autre étape ne fonctionne correctement. Et septième chose, vous commencez la consécration quotidienne. Tous les jours, le matin, avant de faire quoi que ce soit, vous récitez la prière simple que je vais répéter maintenant. Sacré cœur de Jésus et cœur immaculé de Marie, je vous consacre cette maison et cette famille. Protégez-nous de tout mal. Fermez toute brèche, qu'aucune force négative n'entre ici. Amen. 3 lignes. 30 secondes. Mais un pouvoir spirituel immense si vous le faites avec foi tous les jours. Si vous faites ces 7 choses dans les 7 prochains jours, vous allez sentir une différence. Ce ne sera peut-être pas une transformation complète comme la famille Dubois l'a vécu avec la neuvaine, mais ce sera un soulagement, ce sera une protection basique, ce seront les brèches principales fermées. Et là, vous cherchez un prêtre, vous lui expliquez la situation, et vous lui demandez conseil pour faire la neuvaine complète si nécessaire. L'important, c'est que vous compreniez que la protection spirituelle n'est pas passive. Ce n'est pas seulement demander à Dieu de protéger et attendre assis. C'est actif. C'est vous qui fermez les brèches.
C'est vous qui retirez les objets qui ne vont pas. C'est vous qui pardonnez. C'est vous qui fréquentez les sacrements. C'est vous qui consacrez le foyer. C'est vous qui maintenez la vigilance. Parce que le démon est comme un chien attaché, comme Padre Pio disait. Il peut aboyer, il peut effrayer, mais il ne mord que si vous vous approchez. Et les 7 brèches sont exactement ça. Vous vous approchez de sa chaîne sans le savoir. Alors maintenant vous savez où sont les brèches. Vous savez comment les fermer. Vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, parce que Padre Pio intercède pour vous. Le Sacré-Cœur vous protège, et le cœur immaculé couvre votre famille. Mais vous devez faire votre part. Vous devez agir, vous devez obéir, vous devez faire confiance. Et une dernière chose que Padre Pio répétait toujours, le parfum de rose. Il disait que quand vous êtes sur le bon chemin, quand vous fermez les brèches vraiment, quand vous vivez dans la sainteté, parfois vous allez sentir un parfum de rose de nulle part, sans avoir de rose à proximité, sans explication naturelle. C'est son signe que tout va bien, que vous êtes protégé, que la bataille est gagnée. Pierre a senti ce parfum le 4e jour de la neuvaine, juste après avoir pardonné à son frère, une odeur intense de rose qui a duré presque 1 heure. Marie l'a senti aussi, et ils ont su à ce moment-là que Padre Pio était là spirituellement, confirmant qu'ils étaient sur le bon chemin. Alors, si vous suivez ce qui a été enseigné ici, et qu'un jour vous sentez ce parfum inexplicable, ne doutez pas, ne rationalisez pas, remerciez, parce que c'est Padre Pio qui vous dit. Vous avez fermé les brèches, votre maison est protégée, restez vigilants et ayez confiance en Dieu. Maintenant dites-moi dans les commentaires, combien de ces 7 brèches avez-vous identifiées ouvertes dans votre maison? Soyez spécifiques. Avez-vous un miroir ancien? Une télévision sans contrôle? Du ressentiment envers un membre de votre famille? Un manque d'objets consacrés? Une confession irrégulière? Des environnements contaminés? Un manque de consécration quotidienne? Laquelle des 7 est la plus béante dans votre vie? Alors, écrivez cela. Écrivez-le parce que lorsque vous identifiez et que vous le déclarez, vous commencez déjà le processus de résolution. Alors, ne le cachez pas. N'ayez aucune honte. Confessez-le et recevez l'aide de ceux qui lisent et qui sont déjà passés par là. Padre Pio nous encourage, avec une force et une douceur qui le caractérisent, à nommer les maux qui affligent nos foyers. C'est une première étape cruciale, un acte de courage qui ouvre la voie à la guérison. Ne pas cacher, ne pas minimiser, mais plutôt révéler, confier, exprimer ce qui nous ronge de l'intérieur, ce qui perturbe l'harmonie de notre famille. Il n'y a aucune honte à admettre que des forces obscures peuvent s'infiltrer dans nos vies, que des énergies négatives peuvent perturber notre quotidien. Padre Pio, en véritable guide spirituel, nous invite à la confession. Non pas comme une soumission, mais comme une libération. Osez confesser vos peurs, vos doutes, vos faiblesses. Parlez ouvertement des tensions, des conflits, des non-dits qui empoisonnent votre foyer. La confession est un acte de foi, une reconnaissance de notre vulnérabilité, mais aussi une porte ouverte vers l'espoir et la transformation. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ont traversé des épreuves similaires, qui ont lutté contre les mêmes forces obscures. En partageant votre histoire, vous permettez à d'autres de se reconnaître, de trouver du réconfort et de bénéficier de l'expérience de ceux qui ont réussi à surmonter ces difficultés. Alors, n'hésitez plus, prenez votre plume, votre clavier et écrivez, déclarez, confessez et laissez la lumière de l'espoir illuminer votre chemin. Padre Pio veille sur vous et la communauté est là pour vous soutenir.